Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV Français en direct de Beijing. Voici les titres de l'actualité. Le président chinois Xi Jinping s'adresse aux grands médias chinois, les joignant de produire des reportages qui répondent à la demande du public. Les risques déflationnistes menacent toujours la Chine. Les experts évoquent pour nous les perspectives des principaux indices IPC et IPP pour cette année. Les géants chinois du transport maritime COSCO et China Shipping s'accordent pour fusionner sous le nom de COSCO Shipping Group à Shanghai. Les autorités espagnoles perquisitionnent au siège d'ICBC à Madrid mercredi dans le cadre d'une enquête concernant une affaire de blanchiment d'argent. Et Apple ouvre son service de paiement mobile en Chine, Apple Pay, un marché déjà bien entamé par les géants Alibaba et WeChat. Et à la une de l'actualité, le président Xi Jinping a rendu visite à 3 sièges de médias nationaux à Beijing. Il a encouragé le personnel à garder les 2 pieds sur terre, fin de citation, et à produire des reportages qui répondent à la demande du public. Au quotidien du peuple, le président Xi a présenté ses vœux au public à travers un message audio dans une publication de la plateforme des nouveaux médias. À l'agence de presse Xinhua, le président chinois a eu une discussion vidéo avec un journaliste qui enquête sur les performances de représentants locaux du parti dans un village provincial. Le président Xi a appelé les journalistes à continuer de creuser et à trouver des informations de première main sur des sujets comme celui-ci, car c'est dans l'intérêt du public et du parti. Il nous a également rendu visite ici, à la télévision centrale de Chine, et a participé à une vidéoconférence avec CCTV America à Washington. Il a félicité la chaîne dans ses efforts pour proposer 5 heures de contenu original par jour au cours de ces 4 années de fonctionnement. Le gouvernement chinois espère attirer plus de talents venus de l'étranger en permettant de fournir de meilleurs services et en facilitant les procédures de demande de carte verte chinoise. Le Conseil des affaires d'État a publié une circulaire jeudi dernier dans laquelle il indique que les conditions requises pour obtenir la résidence permanente seront davantage flexibles et pragmatique. Les premiers bénéficiaires seront les étrangers spécialisés dans des domaines précis, fortement encouragés par le gouvernement. La circulaire indique par ailleurs que les étrangers bénéficiant de la résidence permanente seront traités de la même manière que les citoyens chinois en termes d'achats immobiliers, d'accès aux écoles et pour l'obtention du permis de conduire. La circulaire met également l'accent sur la nécessité de la mise en œuvre de politiques proactives pour l'immigration motivée par les investissements. Les restrictions sur les visas de travail seront enfin allégées pour les meilleurs étudiants étrangers. Et on poursuit avec les derniers développements concernant le virus Zika. La ville de Guangzhou prend des mesures contre le virus Zika. En effet, 2 personnes y ont été diagnostiquées comme porteuses du virus. Guangzhou est en état d'alerte. Nous avons installé des appareils infrarouges pour lire la température du corps. Ils ciblent différentes positions du visage pour ne pas manquer un cas de fièvre. Guangzhou est un hub commercial et un centre d'échange entre la Chine et l'Amérique latine, où sévit justement le virus Zika. Des précautions sont prises pour vérifier la température des passagers qui passent par l'aéroport de la ville. Les cas suspects seront examinés plus avant. Après avoir envoyé des échantillons de sang, nous allons informer le centre d'urgence pour qu'il transfère le patient et le place en isolation pour traitement. Des procédés de surveillance supplémentaires ont été installés dans les ports, les stations de bus de la province, mais les médecins disent que la possibilité d'une épidémie est faible. Les symptômes sont légers. Zika attire beaucoup d'attention à cause des femmes enceintes de bébés microcéphales. Et il n'existe aucun vaccin contre le virus. Nous ne savons toujours pas si le virus peut se transmettre par l'allaitement, les relations sexuelles ou la salive. Le 2e cas de Zika avait été détecté à Guangzhou il y a une semaine.
La température du patient est de nouveau normale. Les experts disent que les symptômes peuvent durer jusqu'à 7 jours, une période pendant laquelle la plupart des patients finissent par guérir. Les provinces du sud de la Chine ont commencé une campagne d'élimination des moustiques avant la saison chaude. La découverte des ondes gravitationnelles par des chercheurs aux États-Unis incite des scientifiques dans le monde entier, donc ici en Chine, à se plonger davantage dans l'univers. Des scientifiques ont annoncé qu'un programme de recherche sur les ondes gravitationnelles appelé TaiJi allait leur permettre de mener leurs propres recherches sur cette avancée scientifique. Capter les ondulations dans l'espace-temps. Après la découverte stupéfiante aux États-Unis des ondes gravitationnelles, la Chine cherche à devenir un leader mondial dans ce nouveau domaine. Alors que les recherches menées par l'américain LIGO se faisaient depuis un observatoire au sol, les scientifiques de l'Académie des sciences de Chine passent à un niveau supérieur en travaillant sur une détection directement depuis l'espace. Depuis l'espace, on peut détecter un spectre bien plus large qui pourra contenir bien plus de données. Nous pourrons alors mesurer une grande quantité de trous noirs et d'ondes gravitationnelles générées à l'origine par le Big Bang. Si on compare les études sur les ondes gravitationnelles à une composition musicale, LIGO ne serait que le prélude et la détection depuis l'espace en serait la partie principale. Les ondes gravitationnelles peuvent être utilisées comme un outil pour sonder les confins de l'univers ou même pour trouver ses origines. Si les scientifiques parviennent à intercepter l'information sur la source des ondes, ils pourront utiliser des moyens totalement nouveaux pour étudier les trous noirs et d'autres corps célestes. La Chine va soit prendre part au projet ELISA de l'Agence spatiale européenne pour partager de l'équipement, soit elle enverra dans l'espace son propre satellite de détection des ondes qui s'inscrira dans un projet parallèle à ELISA. Le projet TaiJi n'est qu'une partie du grand plan spatial de la Chine. De nombreuses équipes étudient les ondes gravitationnelles avec différentes méthodes et différents objectifs. Si on prend l'analogie musicale des scientifiques concernant les différentes fréquences des ondes gravitationnelles, alors TaiJi a pour objectif de détecter la voix haut perché. Le radiotélescope géant dans la province du Guizhou est à l'écoute de la voix moyenne. Et un autre plan en cours d'élaboration, Ali, espère entendre les premières secousses du Big Bang. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition dédiée à l'actualité économique et présentée par Sully. Bonjour à tous. La dépréciation de la monnaie chinoise a le potentiel de stimuler les exportations chinoises, mais présente aussi un risque pour les entreprises étrangères qui vendent leurs biens sur le marché chinois. Plus le yuan est bas et plus le prix des produits importés augmente. CCTV s'est rendu dans une entreprise du sud de la Californie qui s'est préparée pour la baisse du yuan et qui espère réaliser cette année une croissance à 2 chiffres. Des petites éponges et des lingettes pour le visage. Oui, ce sont des outils. Donc vous couvrez tous les besoins cosmétiques possibles. Assurément. À seulement 28 ans, Betty Zhu est à la tête d'une entreprise basée juste à l'extérieur de Los Angeles. Imomoko vend des produits cosmétiques importés d'Asie et exporte des produits de beauté de marque américaine en Chine. C'est d'un rouge à lèvres américain et du vernis à ongles revelons. Les produits stimulant la croissance des cils rencontrent un succès incroyable, notamment parce qu'ils ont été développés par des dermatologistes américains. La provenance américaine des produits est un argument de vente décisif pour les consommateurs chinois de produits cosmétiques. Cette demande constante a permis à Imomoko de doubler ses recettes chaque année depuis que la société a commencé à exporter en 2009. En 2015, les exportations de l'entreprise ont généré plus de 10 millions de dollars de chiffre d'affaires. Mais la récente dépréciation du yuan et l'éventualité d'une baisse plus forte encore pourraient représenter un problème pour ses activités d'exportation en augmentant le prix de ses produits en Chine. D'ici à 3 ans, cette situation pourrait devenir problématique pour nous.
Mais Imomoko est aujourd'hui capable de faire face à tout changement soudain de politique monétaire chinoise. C'est le cas grâce au partenariat solide qu'elle a établi avec des fournisseurs américains qui ont accepté d'absorber une partie des fluctuations de la devise afin de maintenir des prix stables. Un autre atout de la société réside dans la valeur ajoutée de ses produits qui sont authentiques et se démarquent ainsi de leurs concurrents. Nombre de ces sociétés chinoises de vente en ligne cherchent des produits provenant de sources autorisées. Comme nous avons en notre possession de contrats prouvant l'origine de nos produits, nous avons un avantage sur notre concurrence. Vous ne vous inquiétez pas de la santé de l'économie chinoise? Si elle se porte mal, vous vous en sortirez? Je pense qu'une femme aurait toujours besoin de rouge à lèvres. C'est vrai, même sans un sou, elles continueront de se faire belles. C'est certain. Oui. C'est une nécessité. Pendant ce temps-là, les risques déflationnistes menacent toujours la Chine. Les experts en économie nous ont livré leurs commentaires sur les perspectives des deux principaux indices, IPC et IPP, pour cette année, et sur la manière dont les dirigeants chinois tentent de répondre à la situation actuelle. Une demande intérieure encore faible, à laquelle s'ajoutent des prix des principales matières premières au plus bas. Le risque de déflation n'a jamais autant menacé l'économie chinoise. Malgré un indice des prix à la consommation affichant une croissance moyenne d'1,4% par rapport à l'an dernier, le chiffre reste encore malheureusement loin de l'objectif de 3% de croissance fixé par le gouvernement en 2015. Et l'indice ICP restera selon toute vraisemblance à un niveau relativement bas en 2016. La demande intérieure reste globalement faible et malgré cela, nous n'assistons pas à une importante dévaluation de la monnaie. Bien au contraire, nous constatons que le taux de change réel dollar-renminbi est resté fort. Ainsi, tout porte à croire que la hausse de l'indice des prix à la consommation sera très limitée et se situera aux alentours des 1,5 à 2% pour l'ensemble de l'année. Les cycles déflationnistes poussent les consommateurs à contenir leurs achats et incitent les entreprises à repousser leurs projets d'investissement en raison de la crainte d'une poursuite de la baisse des prix. La Banque centrale chinoise est quant à elle plus optimiste, en annonçant que les prix à la consommation devront encore augmenter de 1,7% en 2016, alors que selon les dernières prévisions, l'indice des prix à la production devrait baisser par rapport à l'année dernière d'environ 1,8%. Une chose est sûre, l'indice des prix à la consommation restera à un niveau très faible, à savoir en dessous des 2%, probablement aux alentours des 1,6-1,7%, comme l'indiquent certaines prévisions. Cependant, l'activité manufacturière et les prévisions de carnet de commandes ne laissent pas encore entrevoir de reprise à court terme, aggravant toujours plus la situation. L'indice officiel PMI des directeurs d'achat est tombé à 49,4 en janvier, alors qu'il était encore tout proche des 50 points au mois de décembre dernier, seuil marquant la croissance ou la contraction de l'activité économique. Il s'agit là de la baisse la plus marquée depuis le mois d'août 2012. Elle marque clairement la pression qui pèse sur le niveau des prix, ainsi que les surcapacités dans les secteurs clés de l'économie chinoise, tels que la production d'acier et d'énergie. Deux géants chinois du transport maritime sont tombés d'accord sur une fusion. Après 8 mois de préparation, COSCO et China Shipping Group ont annoncé l'établissement du China COSCO Shipping Group à Shanghai. C'est le plan de fusion chinois le plus complexe. Depuis la crise financière de 2008, l'industrie du transport maritime a été tirée vers le bas et il n'y a pas de signe significatif de reprise. Le Baltic Dry Index ou Index de la Baltique a chuté récemment de plus de 10 000 points à 300 points. De nombreuses entreprises de transport maritime se sont effondrées. COSCO et China Shipping ont également traversé une période difficile. C'est pourquoi ces deux géants du transport maritime doivent travailler ensemble pour traverser l'hiver. La pression de la compétition était à la fois internationale et domestique. Le chevauchement des activités entre COSCO et China Shipping était évident. Ils étaient tous deux dans les transports et la location de conteneurs dans les ports et les pétroliers. Ils étaient donc en compétition entre eux avec les autres concurrents internationaux. Des ressources nationales étaient donc laissées en désordre et gâchées. 4 entreprises au sein de ces deux géants prendront en charge les différents aspects de l'activité. COSCO deviendra une pure entreprise de transport maritime de conteneurs, la 4e plus importante du monde. China Shipping Development
se concentrera sur le transport de pétrole et de gaz, ce qui en fera la deuxième plus importante dans le monde. COSCO Pacific achètera à China Shipping Container Lines des actifs portuaires et pourra se vanter d'avoir le débit de production le plus élevé de la planète. Cette restructuration va permettre de réduire la concurrence irrationnelle entre ces deux géants qui bénéficieront d'importantes économies d'échelle et pourront se concentrer sur la concurrence internationale. Après la restructuration, la combinaison China-COSCO Shipping prendra une part de marché plus importante et sera capable de devenir une voie dominante dans les alliances avec les autres grandes entreprises de transport dans le monde. L'entreprise aura par exemple son mot à dire sur l'organisation d'une alliance et sur la façon de répartir les voies de transport. Mais pour le moment, le plan de restructuration est surtout un geste d'intention. Le plan de mise en œuvre détaillé n'a pas encore été présenté. Les autorités espagnoles ont perquisitionné mercredi dernier la filiale de la Banque industrielle et commerciale de Chine à Madrid et ont arrêté 5 directeurs pour les interroger sur une probable affaire de blanchiment d'argent à laquelle la banque chinoise aurait participé. L'ambassade de Chine en Espagne s'est dite inquiète de la tournure prise par l'événement et le porte-parole de l'ICBC a déclaré depuis Beijing que la filiale basée à Madrid coopérait actuellement avec les autorités en charge de l'enquête. Le porte-parole a par ailleurs ajouté que la banque chinoise et ses filiales à l'étranger suivaient strictement la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et faisaient partie intégrante de ses principes fondamentaux de gestion des opérations. Europol, l'agence de police européenne qui a aidé les autorités espagnoles dans l'enquête, a déclaré quant à elle que la filiale d'ICBC à Madrid est suspectée d'avoir blanchi 40 millions d'euros de dépôts appartenant à des organisations criminelles. L'ambassade de Chine en Espagne a déclaré mercredi dernier que le gouvernement chinois a toujours demandé aux organismes accrédités et des entreprises chinoises travaillant à l'étranger d'obéir strictement aux législations des pays qui les accueillent. L'ambassade a par ailleurs rappelé que selon les informations actuellement en sa possession, la filiale espagnole de la banque chinoise aurait agi en fonction des exigences locales et qu'elle n'avait pour le moment reçu aucune information provenant d'une administration officielle espagnole. Les banquiers et les analystes rappellent que l'enquête en cours aura des répercussions sur la réputation de la banque chinoise. Nous devons tout d'abord rappeler que l'enquête vient tout juste de commencer et ce sera un long processus qui durera entre 3 et 5 ans. À la fin de ce dernier, on constatera que la ICBC est propre et n'a rien à se reprocher. Peut-être que la supervision aurait pu être plus poussée, mais cela ne constitue pas pour autant un crime. Sous ces circonstances, les rapports excessifs récemment publiés ont sérieusement détérioré l'image de la banque, ainsi que celle des entreprises et du peuple chinois. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hong Lei, a déclaré lors d'un point de presse que le gouvernement espérait que les autorités espagnoles mettent tout en œuvre pour garantir l'impartialité dans cette affaire dans le respect des lois, des droits et des intérêts des entreprises chinoises dans le pays. Un haut cadre dirigeant de la ICBC est arrivé en Espagne pour s'occuper de l'affaire et la filiale a repris ses activités courantes jeudi dernier dans la matinée heure locale. Voici les performances du jour des principales pièces financières asiatiques. L'indice composite de référence de la bourse de Shanghai des actions A a clôturé à 2992,80 points, en baisse de 0,10%, et l'indice des actions B a clôturé à 362,10 points, en baisse de 0,17%. L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A a fini à 1935,06 points, soit une hausse de 0,49%. L'indice des actions D a clôturé à 1165,67 points, en hausse de 0,62%. L'indice Nikkei de la bourse de Tokyo a chuté de 1,42% vendredi. L'indice des 225 valeurs de dette a cédé 229,63 points à 15 967,17 points. Nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux.
Apple, le géant technologique, vient d'offrir son service de paiement mobile en Chine, bien que dans ce pays, le marché doive être difficile à percer face à la domination de concurrents chinois déjà bien établis. L'entreprise basée à Cupertino affirme que la Chine pourrait être le plus grand marché du monde pour Apple Pay. Apple Pay est enfin disponible aux fans chinois de la marque à la pomme, mais il aura quand même fallu 2 ans après son lancement aux États-Unis pour que le système soit adopté en Chine. Il y a à peine 2 mois, l'organisme China UnionPay s'alliait à Apple et a annoncé officiellement son projet d'ouvrir Apple Pay au marché chinois au début de l'année lunaire du singe. Aussitôt, l'Internet chinois s'était emparé de la nouvelle. C'est le début d'une nouvelle grande étape des paiements mobiles. Enfin, je peux tout acheter avec un simple téléphone. Alipay doit évoluer davantage. Ne courbez pas l'échine face aux marques étrangères. Alors que les terminaux de points de vente dominent déjà le secteur des paiements hors ligne, pour certains experts, le partenariat avec Apple Pay exercera une pression plus forte sur Alipay et WeChat, des concurrents moins présents en magasin que les terminaux de China UnionPay. Comment utilise-t-on Apple Pay? Profitons de ma première tasse de café de la journée pour comprendre. Contrairement aux autres systèmes de paiement, le consommateur n'a qu'à approcher son téléphone d'un terminal de paiement compatible avec UnionPay QuickPass. Enfin, il approuve le paiement en faisant reconnaître son empreinte digitale par son téléphone mobile. Le paiement a été réalisé. Dans certains commerces, on continue à demander aux clients de saisir leur code de sécurité pour que la transaction puisse être finalisée. Mais d'après China UnionPay, dans un avenir proche, le mot de passe ne sera plus nécessaire pour les transactions inférieures à 300 yuan, soit une quarantaine d'euros. Pour moi, le paiement s'est fait très rapidement, mais Apple Pay ne réduit pas la file d'attente. La magie derrière Apple Pay est une technologie appelée NFC en anglais et CCP en français, la communication en champ proche. La CCP permet à 2 équipements électroniques de communiquer entre eux en les approchant de moins de 4 cm. Ici, l'iPhone est compatible CCP, tout comme le terminal UnionPay, aussi simple que ça. Mais tous les iPhones n'embarquent pas cette technologie. Seuls les modèles commercialisés depuis 2 ans en sont dotés. Apple Pay est compatible avec les cartes issues par 19 banques et évite à l'utilisateur d'avoir ses cartes sur lui. Jeudi, victime de son succès, le système était presque submergé. De nombreux utilisateurs s'étaient en effet connectés pour enregistrer leurs cartes. La marque à la pomme fait savoir que pour éviter cela, les utilisateurs n'ont pas tous été autorisés à s'inscrire instantanément. Certains devront attendre quelques jours. Et si tout cela n'est pas encore assez pratique, sachez que le système est compatible avec l'Apple Watch. La question reste de savoir si cela sera suffisant pour s'attaquer à WeChat et Alipay. Au final, ce sont les consommateurs chinois qui en décideront. Voilà, le monde de l'économie, c'est terminé. Retour maintenant au plateau principal. Et ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue dans 1h30. Excellente suite de programme.